Aussi, une autre fonction de la loi, lorsque le Seigneur reviendra, on sait, après donc les 1000 ans, on sait que les hommes seront jugés. Mais seront jugés d'après quoi? Toujours d'après la loi de Dieu. Cette loi qui est sainte, cette loi qui est bonne, cette loi qui reflète le caractère de Dieu. Donc on sait que la loi, c'est la norme, sera la norme du jugement. Il y a un texte qui nous le confirme, on peut regarder dans Ecclésiaste 12, le verset 15 et 16, hein, si vous voulez bien. Est-ce que tu veux bien lire? Oui. Okay. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et ce texte est intéressant. Il lie le jugement à l'observation des commandements. Hein, donc on sait que, on a vu tout à l'heure que Dieu va choisir de ne pas nous condamner, nous les humains, et il va faire toute cette condamnation, va tomber sur notre Sauveur qui, lui, s'est offert pour porter cette condamnation. Et on voit que après, il va quand même avoir un jugement. Le jugement de tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Donc on sait. Alors maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est que nous puissions voir quelle est la position de ceux qui pensent et qui ont toujours pensé que c'est en observant la loi qu'ils arriveront à être sauvés. Alors, est-ce qu'on veut bien lire un texte, si vous voulez bien, dans Jacques 2? On va revenir dans ce même texte de Jacques 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors, quels sont les commentaires qu'on pourrait bien porter? C'est intéressant. Parce que ça nous rappelle, je pense que ça nous rappelle les engagements des Israélites dans le désert. Hein? Nous observons. Voilà. Tout ce que Dieu... Voilà. Voilà. Et on a vu avec le temps que toutes ces bonnes promesses n'ont jamais pu être observées. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, l'homme ne peut pas observer les 10 commandements pour être parfait devant Dieu. Je veux dire, tout ce qui vient de l'homme est souillé, on le sait. Donc, il n'y a aucune manière, l'homme ne pourra, même en mettant toutes ses meilleures volontés, tout son bon cœur, ne pourra jamais satisfaire à Dieu pour être sauvé. Hein, satisfaire Dieu pour être sauvé. Alors, que pouvons-nous dire maintenant par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à le désir que nous avons d'observer la loi pour atteindre la pureté, la sainteté? C'est le pas d'accepter que mon salut, la possibilité d'être en accord avec Dieu se fait hors de moi-même. C'est vers quelque chose d'autre que je dois me diriger pour avoir à respecter cette loi, à observer cette loi. C'est-à-dire que si j'accepte ce don que Dieu va faire, à ce moment-là, m'a offert, à ce moment-là, à coup sûr, je pourrai observer cette loi parce qu'elle deviendra vivante en moi. Donc, ce pas, c'est d'accepter Jésus. Voilà. Donc, ce don qu'il nous a donné. Voilà, donc tu es en train de dire que l'homme n'ayant pas la possibilité de satisfaire totalement. Parce qu'on voit bien, aujourd'hui, on dit, voilà, je prends la résolution de ne pas mentir. Mais on sait bien que on va tomber sur un autre aspect de la loi. Si on ne ment pas aujourd'hui, on sait que demain, on pense du mal du prochain ou alors on n'est pas en conformité avec Dieu. Donc, on essaie tant qu'on peut, mais on n'arrive pas à satisfaire la loi. Et donc, c'est à ce moment-là, et c'est justement ce que l'apôtre Paul a essayé de faire comprendre à ses contemporains, c'est que Jésus, la venue de Jésus, justement, nous donne accès à cette, comment je dis, accès au salut, gratuitement. Il y a la grâce. Voilà, c'est un don. Par grâce, c'est un don, et Dieu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, Dieu choisit de ne pas condamner l'être humain, et toute cette condamnation, toute cette malédiction va tomber sur son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Et oui. Je me dis que c'est encore Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça c'est par amour. C'est parce qu'il nous a aimés. Voilà. Il ne peut s'empêcher. J'aime bien dire cela. Il ne peut s'empêcher de nous aimer. Qu'il nous a donné, voilà. Qu'il a décidé de nous racheter en donnant son Fils. Voilà, donc nous allons aborder, si vous voulez bien, une deuxième partie qui est la loi de Dieu et la justification.
Alors, comme tu avais dit tout à l'heure une chose qui était intéressante, tu as parlé de Jean 3, verset 16. C'est vrai, maintenant nous allons rentrer dans une relation d'amour, une relation qui va nous faire prendre toute la dimension de la volonté de Dieu pour nous, la dimension donc du salut. Alors on voit Jésus donc va se donner pour nous racheter en payant donc la rançon. Hein. Et maintenant, comment allons-nous nous positionner par rapport à cette loi? Est-ce qu'elle est abolie? Parce que l'apôtre Paul pose une question intéressante à ses contemporains. On peut le lire si tu veux bien, si quelqu'un veut bien. On peut le lire dans Romains 3, verset 31. Et c'est une question intéressante. Et c'est la même qu'on va se poser, c'est là, autour de cette table, et on va aussi poser aux internautes. Est-ce qu'on peut le lire dans Romains 3, verset 31? Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors voilà l'apôtre Paul. On sait qu'il était versé dans toutes les saintes écritures et qui a été pharisien. On sait qu'il a été instruit à l'école de Gamaliel. Voilà cet homme qui prêche Jésus-Christ, qui prêche donc la réconciliation des hommes avec Dieu par le salut offert, parce que Jésus s'est offert. Et voilà-t-il pas qu'il dit qu'il confirme la loi de Dieu. Alors, comment comprenons-nous cela? Comment le comprendre, cela? Moi, je le comprends dans le sens que seul Jésus a pu et a réalisé à magnifier la loi. D'ailleurs, il va le dire, de quelle façon va-t-il le dire, Jésus? Il va le dire, on le trouve dans un texte de Matthieu 5, il va le dire. Et que va-t-il dire? Matthieu 5, verset 17, il va dire... Pour abolir, mais pour confirmer. Voilà. Je suis venu pour accomplir. Voilà, pour accomplir. Voilà. Alors, donc, ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Quand il dit il est venu pour accomplir. C'est une démonstration. Oui. C'est une réalisation de cette loi. C'est possible, seulement c'est lui qui l'a réalisé complètement. Pour nous. Il est venu la parfaire. Parfaire. Il est venu montrer toute la beauté de la loi. Tout à fait. Au lieu que ce soit des prescriptions qui soient difficiles à tenir parce qu'on essaie de tenir d'un autre côté et de l'autre côté on n'arrive pas, Jésus vient magnifier cette loi. Donc, ce qui fait que c'est seulement pour nous, l'homme, qui ne pouvons le faire, c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons le réaliser. Voilà, tout à fait. Donc, à ce moment-là, on se retrouve caché en Jésus. Voilà, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose par rapport à ça? Et ce qui est très intéressant, moi j'aime bien la façon dont l'apôtre Paul, il a essayé de faire comprendre ça à ses contemporains, que la loi n'est pas abolie, simplement nous l'abordons différemment. Nous l'abordons de façon plus naturelle, en remerciement à Dieu. Pourquoi? Parce que, et ça sera beaucoup plus facile, parce qu'il y a un texte dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Ézéchiel 36, le verset 26, qui nous rappelle une chose très importante. Et si vous voulez bien, on va le lire. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Et là, on voit exactement cette même loi que maintenant nous allons l'aborder parce que par l'aide du Saint-Esprit, Dieu va graver ces paroles dans notre cœur et notre relation sera totalement différente. On aura une relation d'amour, une relation maintenant en remerciement. Toute notre démarche sera totalement différente. On fera rien par les œuvres. C'est pas parce qu'on va observer la loi qu'on va être sauvé. Tout simplement, on va maintenant rentrer dans une dynamique nouvelle, une dynamique de reconnaissance, une dynamique d'amour, une dynamique de confiance. De confiance avec Dieu. D'ailleurs, c'est exactement cette confiance dont tu parles. C'est exactement cette confiance dont a fait preuve Abraham. Abraham, lorsque le texte, on peut le lire dans Genèse 15, verset 6.